Maintenant, on va savoir quand est-ce que l'énergie mécanique d'un système est conservée ou non conservée. Remarquons bien, on va considérer le dispositif suivant, formé d'un solide S accroché à un ressort. Lorsqu'on déplace un peu le solide vers le bas, par exemple, et on le lâche, il entre en oscillation. Pendant ces oscillations, le solide S est soumis à son poids mg, à la réaction normale du support, à la force de frottement et à la tension du ressort. On remarque que l'énergie potentielle de pesanteur dérive du poids est causée par le poids, par la force d'attraction terrestre. Donc, EPP est associé, c'est l'énergie potentielle associée au poids. L'énergie potentielle élastique, c'est l'énergie associée à quelle force? À la tension du ressort, Donc, l'énergie potentielle élastique est associée à une force qui est la tension du ressort. Il en reste maintenant Rn et Mg. Rn et Mg sont deux forces qui ne sont pas présentées par des énergies potentielles ici. Maintenant, il en reste la force de frottement et la réaction normale ne sont pas présentées par des énergies potentielles dans l'expression de quoi? De l'énergie mécanique. Remarquons bien, la présence de frottement produit de quoi? De la chaleur. Lorsque je frotte mes mains, l'un par l'autre, je constate que mes mains s'échauffent. C'est une énergie thermique, donc le frottement produit une énergie thermique et l'énergie thermique est dissipée par le système. Il sort à l'extérieur du système et par suite, l'énergie mécanique n'est pas conservée car l'énergie associée à la force de frottement, c'est une énergie thermique, elle est libérée à l'extérieur du système. Donc, l'énergie mécanique du système au cours du temps va diminuer à cause de cette perte. Donc, maintenant, la force de frottement a un travail qui se transforme en En énergie thermique. Mais ce travail est est négatif. Donc, cette force est responsable de la diminution de l'énergie mécanique. Maintenant, remarquons bien, pour la réaction a un travail égal à à 0 car Rn est perpendiculaire au déplacement. Et par suite, la réaction normale n'a aucun effet énergétique. Maintenant, cette force a un effet énergétique et son travail se transforme en énergie thermique. Énergie thermique ou chaleur. La chaleur est toujours dissipée à l'extérieur du système. Maintenant, dans ces genres d'exercices, l'énergie mécanique est est décroissante à cause de De la force de frottement. La diminution de l'énergie mécanique est égale au travail de la force de frottement. Tout le monde d'accord? Maintenant, si la force de frottement n'existe pas, par suite l'énergie thermique n'existe pas, et par suite l'énergie mécanique est est conservée. Et par suite, delta M égale 0 car le frottement n'existe pas ici. Maintenant, si on ajoute une force supplémentaire extérieure au système, ça c'est F, par suite cette force possède un travail et se transforme en une certaine forme d'énergie. Maintenant, dans ce cas, la variation de l'énergie mécanique égale au travail de la force de frottement plus le travail de cette force
extérieur qui provient aussi de l'extérieur. Donc, qu'est-ce que je constate? Je constate que la variation de l'énergie mécanique est toujours égale à la somme des travaux des forces qui ne sont pas présentées par une énergie potentielle. Remarquons bien, F et Rn ne sont pas présentés par des énergies potentielles. Seulement le poids et la tension sont représentés par des énergies potentielles et par suite la variation de l'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces F et Rn. Rn toujours a un travail zéro. Et maintenant, s'il n'y a pas de forces comme frottement et F, alors on dit que l'énergie mécanique est quoi? Est conservée. Demeure quoi? Demeure constante. Sous titre d'application, on a un solide S qui monte la ligne de plus grande pente AB d'un plan incliné sous l'action d'une force F d'intensité 80 newtons. Pendant le glissement de S sur cette ligne de plus grande pente, il est soumis à une force de frottement de 20 newtons. La masse de S c'est 3 kg. La longueur de cette ligne AB est 2 mètres. La hauteur entre A et B, c'est 1,5 m. S part du point A sans vitesse initiale. Dans la première question, qu'est-ce qu'on demande? De calculer la variation de l'énergie mécanique du système S-terre lors du déplacement de S de A vers B. Ça, c'est quoi? La variation de l'énergie mécanique du système lorsque S se déplace de A vers B. Toujours, on s'intéresse au solide qui se déplace. La variation de l'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces agissant sur S, mais ces forces ne doivent pas présenter, cette force ou ces forces n'est pas présentée par une énergie potentielle dans l'énergie mécanique ou l'expression de l'énergie mécanique. Remarquons bien, ici il y a le poids, c'est une force agissant sur S, mais le poids est présenté par l'énergie potentielle de pesanteur dans l'expression de l'énergie mécanique. La réaction normale n'est pas présentée par une énergie potentielle, mais son travail est nul, on ne s'intéresse pas. Il en reste ces deux forces qui ne sont pas présentées par des énergies potentielles dans l'expression de l'énergie mécanique. Et par suite, la somme des travaux de ces forces se réduit à la somme des travaux de F et quoi? Et F. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? Qu'est-ce qu'on écrit? Delta EM de A vers B, c'est le travail de F plus le travail de la force de frottement entre A et B, Maintenant, si je détermine chacun de ces travaux, donc je peux déterminer la variation d'énergie mécanique demandée. Maintenant, à quoi est égal le travail de la force F? F est une force constante. Puisque F est une force constante, donc je peux utiliser la formule F scalaire AB égale F fois AB fois cosinus de l'angle entre F et AB. Maintenant, GF, F c'est combien? C'est 80 newtons. AB c'est combien? C'est 2 mètres. Quel est l'angle entre F et AB? Remarquons bien, ça c'est F vers le haut. Le vecteur AB est aussi vers le haut, ça c'est AB. L'angle entre ces deux vecteurs est 0 et par suite je mets ici 0 degré. Donc maintenant le travail de la force F est égal à 160
joules, car cosinus 0 égale à 1. Donc, le travail de F, c'est 160 joules. Maintenant, le travail de la force de frottement, de la même manière, la force de frottement est une force constante et par suite, c'est F scalaire AB égale F fois AB fois cosinus de l'angle entre F et quoi? Et AB. Égale à combien? F c'est combien? C'est 20 newtons. La longueur de AB c'est 2. Cosinus. Quel est l'angle entre F et AB? Remarquons bien. AB est vers le haut. Ça c'est AB. F est vers le bas. Ça c'est F. Et par suite, quel est l'angle entre ça et ça? C'est 180 degrés. 180 degrés. Ici, 180 degrés. Quelle est la réponse maintenant? Cosinus 180, c'est moins 1. Donc, la réponse, c'est moins 40 joules. Et c'est évident, c'est le travail d'une force résistante qui s'oppose au déplacement. Et par suite, la variation de l'énergie mécanique du système lorsque S se déplace de A vers B, c'est le travail de F qui est 160 joules, plus travail de la force de frottement qui est moins 40, et enfin, c'est 120 joules. Donc, l'énergie mécanique n'est pas conservée, elle augmente de 120 joules lorsque S passe de A vers B. Maintenant, déduire l'énergie mécanique du système en B. Maintenant, partie 2, je veux calculer l'énergie mécanique en B. Énergie mécanique en B, à quoi égale? Comment je peux déterminer l'énergie mécanique en B? Lors du mouvement de S, il acquiert le point B avec une certaine vitesse. C'est la somme de ses énergies cinétiques plus potentiel de pesanteur, plus il n'y a pas de l'énergie potentielle élastique. Pourquoi? C'est à cause du non-existence de quoi? Du ressort. EPP, c'est MGH. Oh, ok. Si je considère le niveau AH comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, donc je peux calculer l'énergie potentielle de pesanteur en B, mais l'énergie cinétique est inconnue. Donc, comment je peux déterminer EMB? On va revenir à cette variation. À quoi égale delta EM de A vers B? C'est EMB moins EMA. J'ai la variation. Est-ce que j'ai EMA? Je peux calculer EMA, remarquons, à part EMA, c'est quoi? C'est EC en A plus EPP en quoi? En A. Puisque EC en A, la vitesse en A, pardon, est nulle, par suite, ça, c'est égal à 0. Puisqu'on a pris le niveau de référence ici, alors EPP en A égale quoi? Égale à 0. Et par suite, l'énergie mécanique en A est quoi? Est nulle. Est nulle. Donc, ça, c'est 0. Ça, c'est 120. Donc, ça, c'est 0. Ça, c'est 120. Joules égale quoi? L'énergie mécanique en B. Donc, l'énergie mécanique en B est égale à combien? À 120 joules. Partie 3. Partie 3. Déterminer la vitesse de S en B. Maintenant, je veux déterminer la vitesse de S ou en B. En partant de ça, l'énergie mécanique en B, c'est l'énergie cinétique en B plus l'énergie potentielle de pesanteur ou en B. L'énergie mécanique en B est donnée par 120. L'énergie potentielle en B, EPP en B, à quoi égale? EPP en B, c'est MGHB, plus ou moins, puisqu'on a pris ici le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, B est au-dessus de ce niveau, c'est plus MGHB. HB, c'est quoi? C'est la hauteur 1,5 mètre HB. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? M, c'est 3, G, c'est 10, HB,
c'est 1,5. La réponse, c'est 45 quoi? Joules. Maintenant, je peux déterminer l'énergie cinétique. Ça, c'est 120 égale EC en B plus 45. Alors, EC en B, c'est 120 moins 45. C'est 75 joules. On a calculé l'énergie cinétique en B, donc je peux déterminer la vitesse en B. Comment? Remarquons bien en utilisant la formule, l'énergie cinétique, c'est n demi m v au carré. Et par suite, la vitesse égale racine de EC sur la masse. Ici, la vitesse en B, je veux utiliser l'énergie cinétique en B. Et par suite, si je fais la valeur numérique, racine 2 fois 75 sur 3, la réponse c'est à peu près 7 mètres par seconde. Ça, c'est quoi la vitesse en B, la vitesse en B. Maintenant, ce titre d'exemple, on considère le dispositif suivant. Ce dispositif est formé d'un rail ABC. C'est un rail rectiligne situé dans le plan vertical sur lequel peut se déplacer un solide S. La force de frottement qui existe sur S existe seulement sur la partie AB. Sur la partie BC, il n'y a pas de quoi de frottement. Ici, c'est un ressort de longueur à vide L0. Ça, c'est la longueur à vide du ressort et de constante de raideur 7500 newtons par mètre. La masse du solide, c'est 15 kg. La force de frottement qui existe sur le solide a pour valeur 10 newtons. La longueur de AB, c'est 3 mètres. La hauteur du point A par rapport au niveau de référence, c'est 1,2 mètre. La masse de S, c'est 15 kg. L'intensité du champ de pesanteur, c'est 10 mètres par seconde au carré. Mais n'oubliez que BC est un rail lisse. Pas de frottement sur ce rail. Le frottement existe seulement sur la partie AB. Maintenant, on lâche S en vitesse à partir du point A. S glisse, atteint B avec une certaine vitesse. Il dépasse B et arrive au ressort, puis il comprime le ressort d'une certaine distance avant de s'arrêter. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? On demande de déterminer les énergies mécaniques du système S ressort terre en A et B. Comme précédemment, partie A, l'énergie mécanique du système en A, c'est l'énergie cinétique du système au point A plus énergie potentielle de pesanteur en A plus énergie potentielle élastique en A. L'énergie cinétique en A est 0, la vitesse est nulle, l'énergie potentielle de pesanteur en A, c'est plus mgHA plus EPE. Remarquons bien, lorsque le solide est en A, le ressort est ni comprimé ni dilaté. Par suite, l'énergie potentielle élastique égale à quoi? À 0. Maintenant, égale quoi? MGHA. Où est HA? HA, c'est la hauteur du point A au niveau de référence. Ça, c'est quoi? HA. Maintenant, je peux faire l'application numérique. C'est 15 fois 10 fois 1,2. Et par suite, l'énergie mécanique en A, c'est 180 joules. L'énergie mécanique en A, c'est 180 joules. Maintenant, l'énergie mécanique en B. L'énergie mécanique en B à quoi égale? Énergie cinétique en B plus énergie potentielle de pesanteur en B plus énergie potentielle élastique en B. Remarquons, énergie cinétique en B. Quelle est la vitesse en B? Je n'ai pas la vitesse en B. Comment je peux déterminer l'énergie mécanique en B? Je n'ai pas ça. J'ai l'énergie potentielle de pesanteur en B. Elle est égale à quoi?
elle est égale à 0 car le solide S est sur le niveau de référence. EPE en B, lorsque le solide est en B, le ressort est ni comprimé ni dilaté, égal à 0. Donc comment je peux déterminer l'énergie mécanique en B? Comment je peux déterminer l'énergie mécanique en B? Remarquons bien, est-ce qu'il y a une autre méthode? Remarquons. Ici, il y a de quoi? De frottement. Remarquons bien. Donc, l'énergie mécanique entre A et B n'est pas conservée. Si j'utilise la variation de l'énergie mécanique du système lorsque le solide passe de A vers B égale à quoi? Égale à la somme des forces qui ne sont pas présentées par des énergies potentielles dans le système. Donc, quelles sont les forces agissant sur S? Sont mg et quoi? Et Rn. mg est présenté dans le système mg est présenté dans l'énergie mécanique par l'énergie potentielle de quoi? De pesanteur. Les forces qui ne sont pas présentées par des énergies potentielles sont la force de frottement et la réaction normale. Le travail de la réaction normale est nul. Il en reste seulement quoi? La force de frottement qui n'est pas présentée par une énergie potentielle dans l'expression de l'énergie mécanique. Maintenant, à quoi égale ça? Ça égale au travail de la force de frottement lorsque le solide se déplace de A vers B. Maintenant, à quoi égale la variation de l'énergie mécanique? C'est l'énergie mécanique finale en B moins énergie mécanique initiale en A égale. C'est quoi le travail de la force de frottement? La force de frottement est une force constante. Son travail, c'est F scalaire AB, c'est F fois AB fois cosinus de l'angle entre F et quoi? Et AB. Et par suite, on a F. F, c'est combien? F, c'est 10. AB, c'est combien? 3 fois. Remarquons bien. AB vers le bas, ça c'est AB. Et F ou opposé à AB. Remarquons, quel est l'angle entre eux? 180 degrés. F vers le bas, AB vers le bas. Donc, cosinus 180. La réponse, c'est combien ici? C'est moins 30. Moins 30 quoi? Joules. Remarquons, EMB moins EMA, c'est moins 30 joules. On a EMA, donc EMB, c'est quoi? Moins EMA, 180 égale moins 30. Et par suite, EM en B est égal 150 joules. 150 quoi? Joules. 150 joules. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? On a déterminé l'énergie mécanique du système à partir de l'écriture de la variation de l'énergie mécanique qui est seulement égale au travail de la force de frottement. Pourquoi? Car toute variation de l'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces qui ne sont pas présentées par une énergie potentielle dans l'expression de l'énergie mécanique. Partie B. Partie B. Déterminer la compression maximale du ressort. Remarquons, le solide va se diriger de B vers le ressort. Regardons bien. En se dirigeant vers le ressort, il va comprimer le ressort. Il va comprimer au maximum le ressort. Déterminer la compression maximale du ressort. Lorsque le ressort est comprimé au maximum, on va supposer ici par exemple le point D, alors la vitesse en D est égale à quoi? À 0. C'est la compression maximale du ressort.
Je veux calculer la compression maximale du ressort, c'est-à-dire je veux déterminer cette compression que je veux noter delta L maximale. Mais à la fin de cette compression, la vitesse du solide S est égale à quoi? Est égale à 0. Mais n'oubliez pas, ici, la force de frottement est nulle. Les forces sur lesquelles est soumis S sont mg et quoi aussi? Et la réaction normale. La seule force qui n'est pas présentée par une énergie potentielle dans l'expression de l'énergie mécanique, c'est la réaction normale. Donc, delta EM de B vers D égale quoi? Égale travail de la réaction normale. Mais le travail de cette réaction est toujours nul, est toujours nul. Toujours égal à 0. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire? L'énergie mécanique est conservée. Par suite, EM en B doit être égal EM en D. À quoi est égal EM en B? On a déterminé ces 150 joules et par suite, l'énergie mécanique en D égale 150 joules. Maintenant, comment je peux déterminer la compression maximale du ressort? L'énergie, d'autre part, l'énergie mécanique en D, c'est la somme de l'énergie cinétique en D plus énergie potentielle de pesanteur en D plus énergie potentielle élastique en D. Maintenant, remarquons bien, j'ai l'énergie mécanique en D, c'est combien? C'est 150 joules. C'est 150 joules. L'énergie cinétique en D, c'est 0. L'énergie potentielle de pesanteur en D, c'est 0. L'énergie potentielle élastique en D, le ressort est comprimé de delta L maximal et par suite c'est n demi K delta L carré maximal. Je veux mettre ici EM en D. Par suite, à quoi est égal delta L maximal? C'est 2EM en D sur K avec une racine carrée égale racine 2 fois 150 sur 7500. Quelle est la réponse dans ce cas? C'est 0,2 mètres et par suite, la compression maximale du ressort, c'est 0,2 mètres.